huile 100% arachide, c'est notre huile. Le message, c'est tout simplement et tout banalement le protocole d'accord. Ce protocole est déjà en lui-même un message adressé aux populations, capable de rassurer les populations, capable de rassurer le pays tout entier, parce que le pays tout entier a un œil sur Abéché. Abéché n'est pas n'importe quelle ville du Tchad. Abéché est une ville historique, est une ville où tous les regards se tournent dessus, une ville cosmopolite qui regroupe beaucoup d'ethnies, de tribus, beaucoup de personnes, même des non-tchadiens qui viennent. C'est une ville accueillante, c'est une ville de oulama, une ville de savoir. Et quand Abéché brûle, c'est le Tchad entier qui brûle. C'est pour ça que cet accord-là est un accord historique, parce que ça permet de montrer à tous les Tchadiens qu'on est capable de vivre dans une coexistence pacifique, qu'on est capable de vivre dans une nation réconciliée avec elle-même. Et pour cela, nous félicitons et notre regard se tourne vers le président de la République, chef de l'État, président du Conseil militaire de transition, qui à chaque fois qu'il y a ce genre de conflit, se préoccupe au premier point. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dépêché 4 hauts membres du gouvernement pour venir résoudre ces problèmes, tout en restant lui-même le plus possible proche de cette affaire, puisqu'il surveille et il contrôle tout ce que nous faisons, et nous le faisons sous sa bienveillance. Donc cet accord-là est un message fort, pas simplement adressé aux populations d'Abéché, mais adressé à tous les Tchadiens, que ce gouvernement-là, cette phase de transition-là est une chance pour le Tchad, une chance pour faire en sorte que les Tchadiens reconstruisent un nouveau pays, se réconcilient avec eux-mêmes, et que nous nous tournons vers un avenir radieux, un avenir fait de démocratie, de liberté, de partage et de solidarité. Voilà le grand... Je dirais que, comme je venais de dire tout à l'heure, l'État dans son rôle de protecteur de ses citoyens, nous sommes venus d'abord rassurer la sécurité, ramener le calme, stabiliser la zone. Et dans la seconde phase de cette mission, nous sommes aujourd'hui dans la phase de réconciliation qui a pris fin. L'État aussi est stratège dans son rôle de la stratégie. Il a élaboré depuis ces 2 actes qu'il a fait aussi dans votre région d'ailleurs pour de façon stratégique pour restaurer la paix. Ces 2 actes donneront plein pouvoir au chef traditionnel, chacun dans sa zone de responsabilité. Et l'État, dans son rôle de régulateur, maintenant, va s'occuper de tout ce qui ne va pas. Cette mission va répartir et rendre compte à qui le doit, et en retour, nous allons essayer de combler tout ce qui ne va pas. Le seul message que je voulais dire, je dirais à la population du Daouadaï que le Daouadaï est géographiquement et historiquement une région très connue. Elle est parmi les 23 régions qui composent notre pays, elle est la région la plus économiquement forte et historiquement plus connue des autres. Je demanderai à la population d'Amontaï de ne pas perdre cette étape, de continuer de l'avant, de garder maintenant à bras le corps ces accords pour aller de l'avant, parce que c'est la seule ville où il y a plus de communautés par rapport à toutes les autres provinces. Donc cette richesse culturelle ethnique est une grande richesse pour l'État et pour la région du Daouadaï. وبعدما درسنا كل الأمور أنتينا أوامر لكل الناس المشبوهين الكهرباء أولا لأولا 211 إنسان فوق
وممتلكاتهم الناس الأمن شاركوا يكبلوا لهم، ويجين عندهم موتور شالوا، ويجين عندهم تليفونات شالوا منهم، ويجين عندهم بروش كله شالوا منهم. Donc on remet ناس الجستيس procureur de la République كله الناس ده يخلوه وخلوه. وكان في ناس خافوا عشان يقربون ومش يقعدوا في بيوتهم، ما قادرين يمشوا في المستشفى عشان يلقوا علاج. نقول لهم بكل أمانة بكل هدوء خليهم يمشوا يتعالجوا، نادوا بسيدهم شغل ما فيه. donc الناس اللي خافوا مش يقعدوا في بيوتهم ومعوقين وما قادرين يمشوا في اللابتان خليهم يمشوا يتعالجوا، نادوا بلمسهم ما فيه. ده رد لسؤال واحد من الأسئلة. وعندنا ديجا قلنا في دخلنا نصر جينا اليوم أشياء بالتوقيع سيناتير أنا كل الشيوخ والرشاد بالكانتون. الخدمة ما كملت هنا، الخدمة ماشية قدام. عشان شنو؟ الشيوخ ده هم ممثلين على الناس اللي هم عندهم فوقهم مسؤولية. من الواجب هم كل فاز ده على خدمتنا ده عشان يقوموا يمروا برا لناسهم، ناسهم الفتح عمرهم يوقوه يفسروا لهم معاني هذا الاستفاقات اللي هم المضوا فوق ده. هم المضوا فوق ده كان شغل حصل من قبل هذا ناسهم ده هم يتحملوا مسؤولية حسب مسائلنا. سلطات التقليدية كلهم موخرين، وكان شغل حصل هم إنسان مدير وخط قدام أمام الناس تتحمل المسؤولية اللي بيجي عشان هم نطلب منهم يمروا برا لناس الفتي أمور ده يوقفوا يفسروا لهم شغل هم موقفوا فوق انجاجماتهم. donc نادم كان أنت باسمه هو كده وما أريد طبعا أنت ذاتك عندك مسؤولية بس بخلي خليك مشاكل لنفسك أنت. donc وبنطلع مع الناس ولا بمروا أنا كم مشاكل ده برا لناس اللي بيوقفوا بتربية شديد عشان الناس يعيشوا بعافية. Voilà ce qui a étudié, qui a sensibilisé tout le monde, ce qui a motivé les gens à la signature. On n'a pas arraché comme vous le pensez. Et grâce, d'abord il faut croire à cet accord, ensuite soutenez-le, aidez à ce que ça aboutisse. Ne soyez pas pessimiste. Voilà ce que je voulais dire. On a fait beaucoup de réconciliation, on a beaucoup prêché la paix, on a toujours demandé à vivre ensemble. Mais pour cet après-midi, vous avez constaté quelque chose est matérialisé. Ça veut dire qu'il faut être deux pour faire la paix. Toutes les deux parties, ils ont signé volontairement, bien suivi, et homologué par la justice. Donc, en tant que représentant de l'État, nous avons maintenant la visibilité d'observer dorénavant qui fait l'agression, qui suit bien le règlement, qui respecte les engagements. Donc on ne va pas tergiverser prochainement pour dire encore chercher les origines de gauche à droite. Donc c'est un bon système pour que les uns et les autres soient responsables de leurs actes et aussi de respecter leurs engagements. Dans tous les cas de figure, cet engagement, ça va être l'affaire de tous. Non seulement les concernés, l'État, mais aussi vous, la presse. Il faut vulgariser ça, il faut nous aider à bien vulgariser, il faut que ça soit compris partout. À ce que non seulement Ouaddaï, mais ça va aussi faire un modèle dans les autres villes de notre pays. Et ce, à travers l'inclusion et la participation des communautés dans le processus de stabilisation de la province du Ouaddaï à travers le dialogue et la médiation. Et aujourd'hui, en tant que Tchadiens, de toute tendance, nous avons une grande responsabilité. Il faut valoriser le dialogue constructif, le respect de la différence et l'amour de la patrie avec toutes ces tribus, toute la culture. La liberté, toutes les libertés favorisent le développement et c'est cela la démocratie. Nous sommes dans une période un peu exceptionnelle de transition et notre pays est en proie à des urgences.
économique, social et surtout sécuritaire, conjugué aussi aux effets du changement climatique, la forte pression démographique et l'instabilité géopolitique au niveau sous-régional. Et cela affecte nos communautés, qu'ils soient nomades ou sédentaires. Et la province du Wadaï, qui a un espace de frontières immatérielles multiples, vu les frontières qui sont poreuses, ne peut rester en marge de cette situation. C'est pourquoi nous devons vraiment faire en sorte que nos communautés vivent en symbiose, en paix, en quiétude, et pour que le calme, la sérénité, la stabilité soient de mise. Et je ne puisse mettre fin à mon propos sans vous savoir gré de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites tous membres. Et je demeure convaincu que vous garderez tous une telle conviction, sinon être plus engagés, tant que notre pays ne converge pas dans le sens du développement intégré et harmonieux.